microvita being the carrier of ideas. So it's a very, very big topic, and it's such a big topic that it's impossible to cover it in 3 weeks. All I can do is give a few examples of things that I've experienced and or like to some degree understood. So last week we were talking about the way that through the perception of conception, the reflection of conception upon our perception. We were talking about that last week with the idea that any of us can start to perceive microvita in circumstances if the environment and the time is right for us to feel it or hear it or taste it or smell it or understand it. And also if we're ready to be able to receive the microvita, and also if the idea that created the microvita is strong enough for us to catch it. So we were looking at some experiences that Modu and I have had where we were starting to feel that we were starting to be able to catch the reflection of microvita. And just, oh, sorry, that's right, I forgot. You have to translate. Okay. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le sujet de ce soir, c'est la suite de ce que nous avons abordé la fois passée. Mais aujourd'hui, nous allons parler des microvita comme porteurs d'idées. Donc, les microvita, c'est un grand sujet. Donc, 3 semaines pour aborder tout cela, je crois que c'est pas suffisant. Alors, donc, je vais expliquer un peu plus selon mon expérience, mes expériences, selon mon entendement, ok. Aussi, nous avons commencé la semaine passée. Alors, j'ai eu beaucoup d'expérience avec Modo, et donc je vais également vous les transmettre. Et donc, les microvitas, c'est un sujet vaste, mais comme nous avons dit la semaine passée, nous pouvons déjà commencer, chacun d'entre nous, d'expérimenter, de faire de toutes petites recherches personnelles à ce sujet. Please. So this week, I want to go into the next phase of not only perceiving microvita, but how microvita carries those ideas. Donc, cette semaine, nous allons passer de la perception, comment les microvitas portent les idées, comment nous percevons les microvitas, comment les microvitas sont porteurs d'idées. Okay. So I think this week also we'll break into some small groups during the conference so that you get the chance to be able to talk to each other. So Guruvati, if you can organize some groups of 3 breakout rooms, I'll let you know when we'll go into those breakout rooms. Thank you. Donc aujourd'hui, nous allons faire un peu de petites chambres. Comme ça, nous allons avoir l'opportunité de parler entre nous. Et voilà, et la sœur Guruvati va s'en occuper quand je lui ferai un signe. So today what we're going to do is have a look at how viruses, which are the crudest form of microvita, carry disease, which is a pity, but that's the best example, or the most scientific example we have of microvita. And then we're going to look at what are the ideas behind some of these diseases. Donc aujourd'hui, nous allons parler des virus, comment les virus sont porteurs de maladies. Okay, so I think by now most of you would have heard of the microbiome. Donc je crois que jusqu'à présent, tous vous aurez déjà entendu parler. Nous en avons parlé la semaine passée. Vous en avez parlé, on a parlé des microbiomes. So our microbiome is made up of many, many small
animals in some cases, bacteria, there's also fungi inside of us, and viruses. Donc, les microbiomes sont formés de plusieurs types on dirait de petits êtres, des virus et plein d'autres choses. And it's a very complicated concept. So I have found one video that I've asked Dada to translate for us, and I might show you that video as a way to get us to understand simply the microbiome. Donc, j'ai rencontré une vidéo, oui, que j'aimerais que peut-être je vais la projeter et qui sera, elle est en anglais et puis on va la traduire rapidement. And before we go to the video, I just want to point out that these major organs in the body that microbiome occupy are also very similar to what we see as the chakras. Donc, si vous voyez très bien cette image, l'endroit où nous avons une très grande localisation des microbiomes, ce sont des endroits qui sont presque dans l'alignement des chakras. So when we study the microbiome, we find that the microorganisms focus in areas that are controlled by those particular glands associated with those chakras. Donc, lorsque nous étudions les micro-organismes, nous voyons que nous étudions également les glandes, nous voyons également les glandes qui sont associées, mais aussi les chakras qui contrôlent ces glandes. For example, the microvita that live in the mouth and the throat and some parts of the lungs do not come into the sex organs. Donc, les microbes qui vivent, par exemple, dans la bouche, au niveau de la gorge ou bien des poumons, ne se retrouvent pas, par exemple, dans les parties génitales. And those that infest the whole stomach region are not interested to come into the heart area. Et donc, ceux des microbes qui sont autour du système de l'appareil digestif ne sont pas généralement intéressés à être au niveau du cœur. So this is very similar to what Baba says. He says that certain microvita, positive or negative, exist in different parts of our bodies. Donc, or affect different parts of our bodies. Donc, c'est ce que Baba dit en se référant que certains microvita existent et spécifiques existent sur certaines parties spécifiques du corps. Okay, so let's have a go with this video. That is the Dave. I'm going to play it straight up, and then we'll see if you can keep up with it with you translating in French. Okay. So I'll put the background very, very softly, or maybe no background. We'll just go with the English subtitles, and you'll speak it in French. Okay. Okay, let's try. Great. I'll just see if I've got that set up. Je vais traduire. Subtitles, here we go. Donc, can you please, oh, okay, now it's okay. Yes, now it's okay. I'll do it again. Yeah. Okay, here we go. I've just got to get those subtitles up. Just a minute. Here we go. I'll do it again. Subtitles in English. Okay, and I think I've turned the sound. There should be no sound. Is that right? I'll put the sound off. Okay, here we go. All right, Dada, let's see how you go with quick translation. There is okay. Can you remove this this small window on the right end? Hello, sorry, Shepadia.
Could we not play it in English and put the French subtitles? Unfortunately, we can't. I wanted to do that, but I couldn't do it. That's fair enough. Okay, thank you. Yeah, thank you. All right, is that ready now, Dada? Is it ready to go I'm now? ready. Mhm. Okay, here we go. Donc, la prochaine fois que vous verrez un miroir, donc vous allez avoir une idée de plusieurs choses, que l'être humain est composé de plusieurs microbes et des micro-organismes comme les bactéries, les champignons et donc et d'autres types de gènes qui sont contrôlés par des millions et des millions de gènes qui sont autres, les microbes et les microbiomes. Donc, vous voyez, les gens s'affolent à se laver, à se désanitiser des micro-organismes, mais sans savoir que ces micro-organismes font partie de nous et que parfois peuvent nous rendre malades. Donc, la première des questions est d'où viennent ces microbes en premier lieu? Donc, lorsque nous naissons, alors avec une naissance naturelle, que je dirais oui, une naissance naturelle, il y a des microbes qui viennent de l'utérus et qui sortent avec l'enfant et qui sont des microbes extrêmement positifs et qui se combinent et se mélangent avec d'autres microbes de l'environnement pour fortifier notre système. Donc, et ces microbes graduellement prennent une certaine forme et qui, à la fin, vont constituer comme une espèce d'entité identique chacun de nous. Donc, comme le type sanguin, à partir des parents que nous avons. Yeah, please continue. Mhm. Donc, les vies peuvent aussi faire tant de choses sur le système immunitaire et donc la lutte contre... Donc, nous pouvons tomber malade et étudier la lutte contre les bactéries et le système de défense, le système immunitaire qui nous protège. Oh. Donc, les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient, c'était un peu trop rapide, qu'ils pouvaient recréer un certain nombre de ces microbes. Et cela va dépendre d'un certain nombre de facteurs, de la nature, de l'écosystème et aussi de tout ce que nous faisons dans notre vie personnelle en utilisant des antibiotiques ou etc. Donc, plusieurs types de microbes spécifiques se retrouvent sous les aisselles, sous la bouche, les narines et les endroits qui sont huileux, ok, le cuir des cheveux, oui. Et donc, oui, et chacun de ces microbes s'est adapté à ces endroits spécifiques. Et donc, d'où leur complexité. Leur complexité dans la lutte contre les infections et leur propre compréhension. Ces microbes également aident à réguler le système métabolique
Et lorsque nous prenons les antibiotiques, et ces antibiotiques éliminent ces microbes, et donc apparemment les maladies. Et ces maladies peuvent être plusieurs types de maladies que nous connaissons, comme le cancer, l'obésité, peuvent être liées à ces microbes. Ces microbes contiennent de l'ADN, ces microbes contiennent des différentes, des lipides et des graisses. Et, et donc, les pays moins développés, il se remarque que ces pays ont un système des microbiomes un peu plus renforcé. Et donc, ces microbiomes, comme nous l'avons dit au départ, viennent de la naissance avec l'accouchement naturel. Donc, les scientifiques ont proposé cette idée que le système de défense est renforcé avec ce système naturel. Alors, le manque va expliquer beaucoup de maladies telles que l'asthme, etc. Alors, au niveau, parfois, peut-être nous utilisons beaucoup de probiotiques ou des prébiotiques sous la forme des aliments. Alors, microbiomes, non, c'est et donc, plus aujourd'hui, les scientifiques nous disent que ces micro-organismes qui nous composent, en fait, sont positifs et nous ne pouvons pas les considérer juste sous un angle négatif et qui peuvent être déterminants pour notre bien-être. Okay, that was Excusez pour la traduction un peu chose, j'aurais pu faire mieux si, si j'avais eu la that's transcription. Thank you. sorry, that's a basic animation to give us an idea, and I just want to emphasize the fact that for every cell in our body, we're understanding we have at least 10 other cells or organisms that live in or on our cells that are not us. Donc, c'était juste une courte présentation, et juste pour mentionner encore que dans chaque cellule de notre corps, il y a, il y a 10 organismes ou plus que nous pouvons considérer euh, être, est-ce que je pourrais dire? Oui, exogènes à nous. Voilà. So when Baba first introduced the idea of the unit consciousness and collective consciousness, now we can understand that actually each one of us, as being a unit consciousness, as a single person, we are also a collective consciousness. Each one of us is managing thousands, millions of minds that exist inside and on us at the same time as our own cells are existing. Donc, lorsque Baba a introduit le concept de conscience singulière, unitaire, et d'un autre côté de conscience collective, donc nous voyons aujourd'hui que oui, nous avons une identité, chacun de nous, et également nous avons une espèce d'identité collective. Et cette identité individuelle peut être représentée par plusieurs choses, mais l'identité collective existe également.
Now, before we start talking about that microbiome, I also want to emphasize what that last part of the video said, that this is a very new science and we don't have the machinery or the instruments to really fully explore the complexity of this microbiome. Donc, avant que nous n'abordions avec beaucoup plus de profondeur le sujet sur les microbiomes, la dernière partie de l'enregistrement de notre vidéo parlait de nouvelles sciences. Donc, c'est une nouvelle science et donc, pour le moment, nous n'avons pas encore des équipements, des instruments suffisants pour nous éclairer beaucoup plus sur cette nouvelle science. So when I was a child, let me just see if I can get this up again. When I was a child, for example, space was just starting to be explored. I grew up in the time when the first man went to the moon. Mm-hmm. Donc, lorsque j'étais toute petite, la science de l'exploration avait juste commencé. C'était le moment où le premier être avait mis pied sur la Lune. And so this was a typical kind of chart that would try to show students what the universe Mm-hmm. looked like or what our solar system looked like. Mm-hmm. Donc, cette image qui est là, c'est une image typique qu'on montrait aux étudiants comment était au moins notre système solaire, comment les planètes se positionnaient. So in 60 years, it has developed from this kind of to these were the images that we used to look at 60 years ago. And in 60 years, it's changed from this kind of look. Alors, ces images, les images précédentes étaient celles de 60 ans auparavant, mais aujourd'hui, cette image qui est là présentée est celle que nous avons de nos jours. To this images. Et So celle-ci également, voilà. So before it was all in people's minds. We couldn't imagine. We could only imagine from knowledge what the universe, what the solar system looked like. But now, 60 years later, we have developed all the technology, or so much more technology, to enable us to actually see those planets. They're not just a picture from an artist's mind. We know the color, we know the form. And so it's the same with our Microvita or our microbiome. At this stage, we are just often guessing what color is a virus. We can see a little bit of its form, but often it's because of the result we even know they're there. We can't yet see them. Voilà. Donc, il y a de cela 60 ans, nous avons donc pu développer des instruments, de la technologie pour pouvoir observer les étoiles, définir à peu près leur forme, leur couleur, etc. Donc, au niveau des microbiomes, comme c'est une nouvelle science, nous avons juste quelques bribes d'idées. Nous luttons encore pour identifier complètement leur forme, leur couleur, etc. Donc, parce que nous n'avons pas encore la technologie qui nous permet de les observer clairement. So my hope is the same as Baba's. Baba says that the more research that we can do into this area of microvita,
And we're beginning. The microbiome is one very fantastic way for us to begin to explore Microvita via the microbiome. And it, we're just beginning to explore what that means. So a lot of what we're exploring is often inside our own imaginations at this stage. Donc, jusqu'à présent, ce que nous faisons comme exploration au niveau des microvitas, c'est juste, je dirais, dans notre esprit, c'est encore sous la forme de conception. Mais les microbiomes peuvent être un petit pas, un tout petit pas pour nous permettre de commencer une espèce de compréhension, de toute petite compréhension sur les microvitas. So, unfortunately for us at the moment, science mostly explores disease because that's where they can get the funding. When there's a problem inside our bodies, we want to solve it. Therefore, science and medicine invests a lot of money to curing these diseases. But the interesting part is that they connect, as I said before, they connect very much with our spiritual practices. And that is not yet being explored. So that's for us to do. Go ahead. Donc, la science telle que nous la connaissons aujourd'hui est là pour résoudre des problèmes lorsque nous sommes malades. Et donc, la science va chercher à résoudre un problème spécifique, une maladie spécifique, grâce au financement. Et donc, comme nous l'avons vu, ces organes, ces microbiomes sont liés aux chakras, sont presque sur le même alignement que les chakras. Et donc, cela sous-entend que tout ceci est lié aux pratiques spirituelles, à nos pratiques spirituelles. Some microbiologists are starting to explore that disease is also connected to idea. And so today's conversation is talking about, unfortunately, negative ideas that are connected to viruses or crude microvita. Donc, plusieurs hommes de science aujourd'hui reconnaissent que ceux de la microbiologie reconnaissent que certains microbes sont liés aux idées. C'est-à-dire, nous étudions beaucoup plus l'aspect négatif, c'est-à-dire les microvitas négatifs. Because so far medicine has not made how to say a cure for being happy. We have to talk about the cures for being unhappy or sick. Donc, jusqu'à présent, la médecine n'a pas encore inventé les méthodes pour une guérison de la joie. Donc, nous nous efforçons simplement à limiter les dommages négatifs sur la tristesse. Okay, so I'll read out one section of this scientist or biologist's understanding. Her name is Jacqueline A. Hobbs, and she wrote this paper in 2016, just before COVID. Donc, je vais lire juste certaines parties de cet auteur, Jacqueline A. Hobbs, donc en 2016. Okay, many people associate a viral infection, such as cold or flu, with winter. We spend more time indoors because of the cold, which allows viruses to spread easily. Donc, plusieurs personnes associent les infections virales au froid ou une grippe d'hiver. Donc, nous passons beaucoup plus de temps à l'intérieur à cause du froid, ok, et qui permet aux microbes, ou non, aux virus de se propager très facilement.
Okay. Interestingly, birth in late winter or early spring, the period when many viral infections are at their height, has been found to increase the development of schizophrenia by approximately 10%. Donc, c'est aussi intéressant de savoir que dans la phase un peu terminale de, de l'hiver, donc la période pendant laquelle nous avons beaucoup plus de maladies infectieuses, il a été découvert que la schizophrénie augmentait à presque 10%. So this paper is exploring, do viruses also create mental diseases, not just physical diseases? Donc, ce papier est intéressant parce qu'il relie les virus aussi, non pas seulement aux maladies physiques, mais également aux maladies mentales. And this point about children being born in winter having 10% more chance of becoming schizophrenic, they have discovered that it's not that the child catches the flu or the cold, it's that the mother at the time of birthing her child has got the flu or a cold. So she's carrying the microbiome or the virus of flu, influenza. Donc, il a été remarqué que 10% des enfants qui naissent pendant l'hiver portent, portent ce virus de la grippe. Mais les gens se sont demandé comment est-ce que c'était possible et ont remarqué que, en fait, c'était leur mère qui portait ce virus et qui, à la suite, ce virus l'ont transmis aux enfants ou à l'enfant. This finding, along with other evidence, has led to the theory of a viral etiology for schizophrenia and bipolar disorder. Donc, cela a été posé comme une évidence pour étudier une espèce d'étiologie virale en ce qui concerne la schizophrénie et les maladies bipolaires. So basically, psychiatrists are starting to wonder, oh, did you catch schizophrenia from your childhood with a virus? Donc, les hommes de science s'étonnent un peu aujourd'hui en disant, est-ce que vous avez contracté de la schizophrénie lors de votre naissance? Oh, sorry. Viruses that have been associated with schizophrenia and other chronic mental illnesses, such as bipolar, MDD, and autism include, but are not limited to. Donc, les virus ont été associés jusqu'à présent à la schizophrénie et d'autres maladies mentales chroniques telles que les maladies bipolaires, MDD, please, et l'autisme et bien d'autres. To the influenza virus? Oui. The human endogenous retrovirus? Donc, il y a l'influenza. Oui, please. The herpes viruses, such as cytomegalovirus, Donc, Epstein-Barr virus, de l'air, tel que le cytomégalovirus, Epstein-Barr, le virus Epstein-Barr. and the herpes simplex virus, which is cold sores.
Donc, le virus simplex, c'est de l'herbe também aussi. Influenza, as a contributor to schizophrenia pathogenesis, has a large evidence base, both from older literature and more recent studies. OK. Donc, l'influenza, comme ce qui contribue aussi à la schizophrénie et d'autres pathogènes, a une espèce d'évidence, un grand spectre d'évidence dans la littérature. So it's not only, oh, excuse me 1 minute, I just have to quickly turn off an alarm. It's not only the viral, the schizophrenia that they're finding. Sorry. Donc, Schizophrenia that we're ce n'est pas finding. seulement la schizophrénie. That we're finding have these viral beginnings, but many of the psychopathies like depression, I can't remember all the things that we get sick with. But basically, the things that nowadays we think that are a cause of some psychological problem in our thinking, we're starting to find out it's not our thinking that is the problem. It's that we had a virus that affected the way that we think. Donc, des recherches sont en train de prouver aujourd'hui que, par exemple, dans les cas de dépression, etc., et d'autres nombreuses maladies mentales, l'origine, c'est les virus. Un virus quelconque que nous avons contracté à un certain moment donné. So this creates the question, is it possible that the viruses and the bacteria that live inside our bodies, often as diseases, could they be affecting the way that we think? Alors, ceci nous ramène à une question. Est-ce que les virus et les bactéries, etc., qui vivent à l'intérieur de nous pourraient affecter la façon dont nous pensons? And because many of us, when we got, for example, coronavirus, experienced similar mental brain fog and depression and mental lethargy and loss of memory, one can assume that it is possible that viruses have a huge impact on the way that our minds and our ideas work. Donc, lorsque, par exemple, des gens ont contracté le virus corona, le coronavirus, nous avons vu des cas de dépression, nous avons vu des cas de perte de mémoire, nous avons vu des cas d'extrême négativité. Donc, cela nous ramène à nous poser la question, est-ce que ces virus enchaînent une espèce d'idée ou nous poussent à penser d'une certaine façon? And so this is just starting to be explored now. Viruses, do they impact the way that we think? And the next question that comes up is, could it be possible that the way that we think attracts or creates or allows that virus to express itself? Donc, la première partie, c'est est-ce que ces virus et ces bactéries, etc., et microbes influencent notre manière de penser d'un côté et des deux? Est-ce que notre façon de penser peut attirer ce genre de microbes et de virus? So now we're going into a branch of science that's just being touched upon by certain people. Not everybody wants to explore this. Alors, nous allons plonger un tout petit peu dans une branche de la science qui n'est pas encore explorée ou juste une poignée de personnes
à essayer d'effleurer un peu les bornes. Because it takes us into a realm of medicine, which is saying, if you control your thinking, you can also control your diseases. Donc, ça nous ramène à une espèce d'une partie de la science qui dit, si vous contrôlez vos pensées, vous pouvez également contrôler vos maladies. This takes us much closer to the yogic concepts of life. Alors, ça nous ramène un peu plus proche du concept yogi de la vie. So there's two thoughts on it. One is that although viruses are not technically alive, is it possible that viruses carry thought? Can they have a basic thought structure? Alors, les virus, techniquement, ne sont pas visibles, palpables. Et donc, nous pouvons dire techniquement qu'ils sont, entre parenthèses, morts. Mais est-ce que ces virus-là peuvent être porteurs de pensée? And so, talking amongst those who study and work with the coronavirus, it seems they do have a mind, because every time the coronavirus is blocked, it metamorphoses itself into another way of being able to, we can say attack, but really to find a conducive host to live in someone's body and continue to reproduce. Coronavirus has not given up. Alors, pour notre information, le coronavirus n'a pas encore déclaré sa mort, sa propre mort. Et donc, lorsque ceux qui ont étudié ce virus, ils se sont rendus compte que ce virus pouvait ou se métamorphoser, oui, pouvait se métamorphoser en d'autres choses. Donc, cela veut dire qu'il pouvait partir d'un corps à un autre, changer un peu leur mode de fonctionnement et continuer à vivre sous une autre forme. And there are some viruses, like the chickenpox virus that you get when you're a child. It will live in your body for 50, 60 years as a tiny cyst. And it will stay inside your body. And at a certain age and stage, it can manifest as shingles. Donc, il y a par exemple un autre cas, le virus, par exemple, de la varicelle, alors qui peut, lorsque ce virus est déjà à l'intérieur de nous, ce virus pourra rester pendant très, 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 très longtemps et à la fin pourrait développer une maladie qu'on appelle le bardo. So in that case, the question comes up in the scientists and the medical professions, did she get shingles because she caught the virus, or is it because she was thinking in a way that allowed the virus to express itself? For example, with shingles, most people who get shingles are also feeling very depleted, and often people get shingles after a strong psychic shock that causes some form of depression or unhappiness inside them. Alors, est-ce que, donc, c'est une espèce de question philosophique que les gens se posent. Alors, la personne, après avoir attrapé cette maladie, le Bardo, est-ce que les gens se posent la question, est-ce que c'est parce que cette personne a eu une prédisposition, c'est-à-dire une pensée qui l'a affaiblie et comme résultante
a donc attrapé cette maladie. Mais ce qui est à remarquer, c'est que ceux qui ont eu cette maladie se sont ressentis complètement, se ressentent complètement épuisés, ils sont déprimés et ils sont toujours tristes. So one of the groundbreaking studies in this area was not from a scientist. It was from this woman, Louise Hay, back in the 1970s. And she wrote this book, You Can Heal Your Own Life, and it pioneered that concept, which is a very new age concept. Depend how I think I can overcome my diseases, or how I think I can attract certain diseases to me. Donc, c'est une espèce c'est cet auteur-là, Louise Hay, que nous avons vu auparavant, qui a donc développé cette idée, qui a insisté beaucoup sur cette idée de l'étiologie virale en ce qui concerne nos pensées. Est-ce que nous avons eu une prédisposition pour attraper une maladie ou ce sont nos pensées qui ont fait appel à une maladie quelconque? Okay, so let's see how Baba talks about Microvita in terms of this origin of viruses. Donc maintenant, regardons ce que Baba dit à propos des virus, ok, des microvita comme l'origine des virus. Okay, so Baba says that negative microvita applied to the human mind, it definitely causes eccentricity, schizophrenia, and many of our mental diseases, mania, melancholy, depression, so on. Donc, Baba dit, l'application des microvita négatifs sur l'esprit humain apporte des dérangements et cause beaucoup de problèmes psychiques. Please, can you go back? Tels que can you go back? Tels que la schizophrénie. Sure. Yeah. Tels que la schizophrénie, la manie, la mélancolie et l'excentricité. Yeah. And so this is a very small leap in this context to understand then it is possible that the virus itself is causing this mental, is causing the mental disease. Yep. Donc voici une piste que Baba dit, que Baba nous donne. C'est une ligne qui est très très fine, mais d'un point de vue ici, Baba est en train de dire que le virus est porteur de ces maladies. So the microvita, or as we see at the moment, the viruses, can affect the glands and the subglands, or the nuclei of the nerve cells, and even the transformation of species and the transformation of sex may occur. Donc, les microvita peuvent affecter les glandes, les sous-glandes, le noyau de la cellule et aussi transformer les espèces et aussi la transformation. Il pourrait advenir une espèce de transformation du genre ou du sexe. So this one, the transformation of species, this has occurred in our lifetime to all of us because we took RNA vaccines that mean that our children will be born with a new kind of RNA. So we did transform our species in our lifetime because of the coronavirus. Alors, nous avons, ok, en ce qui concerne la transformation des espèces,
nous avons pris des virus, Goulouvati RNA in French, c'est ARN. hmm? ARN. ARN, ok, des virus ARN, et donc, qui aujourd'hui, on le sait, sont également peuvent induire des transformations. ARN, yeah, ARN, ok. They can Acide directly affect. ribonucléique, ok, d'accord. Ok, They please. directly affect the plexi, and through the plexi, the mental propensities or vrittis are affected. It means Donc, that our behavior changes because of this impact. Donc, ces microvita affectent directement nos plexis, nos chakras, et à travers ces chakras, les propensions qui sont associées. And so many of you will have noticed that when you get sick, your mind, your thinking changes. And it can be very frustrating. I don't want to feel this way. Donc, vous aurez certainement remarqué que lorsque vous êtes malade, il y a également une espèce de transfert, de transition au niveau mental et qui vous dit que ben, vous ne voulez pas être subjugué à cette maladie, être torturé de cette forme. And so this study of which particular viruses affect which parts or which glands or chakras in our body, and you'll see that most of them focus in major plexi. The study of the symptoms that affect the mind that's associated with these virus, and then the vrittis that we know of, has not yet been done. However, it is starting to be explored. Donc, lorsque vous voyez ces deux images que nous avons, oui, nous voyons que ces propensions sont alignées au niveau où ces bactéries, non, ces glandes sont alignées au niveau des chakras. Mais de l'autre côté, les propensions qui sont liées ne sont pas encore véritablement explorées. Et c'est juste maintenant que nous commençons à y penser d'une façon un peu plus élaborée. Okay. And then it goes on to talk about what kind of vrittis we have, and all of the vrittis are affected. I won't go too much into that. Then finally, Baba says a person can become eccentric or experience a reaction of schizophrenia, mania, or melancholy, or one may experience both psychic and physical disease due to microvita, and in this case, we're talking them as being viruses. Donc, une personne peut, Baba dit que grâce au à cause des microvita, une personne peut tomber malade. Ces microvita qui sont pro-physiques ou la propension physique ou psychique, des propensions psychiques ou pro-spirituelles. Alors, ces trois types de propensions, oui, peuvent affecter les vrittis, peuvent affecter les propensions, et une personne peut effectivement devenir schizophrénique, peut avoir une réaction schizophrénique, une manie, une mélancolie, ou être excentrique. Donc, d'une partie, d'un côté, ce serait une maladie psychique, et d'un autre côté, peut être également associée à une maladie physique. Okay, so although I don't want to focus on all of the negative microvita today, because that's where we have the most scientific exploration due to disease, that has been the area that I've needed to talk about today. However, what I'd like to do before we come into the final part is break into small groups, if it's possible, please, Guruvati, and just could each group of 3 people just explore amongst yourselves what are some of the diseases that you've had where you felt
you either got the disease because of your thinking. So, for example, I got a shock, and then after the shock, I caught the flu. I got a shock, or I got I didn't accept my life, and then I caught cancer. One of those typical kind of psychic connections. And or the other way around, I caught the disease and it changed my thinking. So I just want to explore that for 5 minutes OK. in small groups. OK. Donc, la sœur Gourovati va diviser les groupes. OK, va faire des petites salles de 3 personnes. Comme ça, on va discuter. Donc, le point de discussion, c'est quoi? C'est chacun va dire s'il est arrivé une fois ou quelles sont les maladies qui peuvent être engendrées parce que nous avons eu un problème physique ou ou des maladies qui se sont engendrées parce que nous avons eu un problème mental. Nous avons eu un problème mental et la suite, nous avons eu un cancer, par exemple, ou un diabète, ou etc., etc. Nous avons eu un problème mental, non, un problème physique et qui a engendré un problème mental à la suite. Donc, les deux versions. Alors voilà, c'est comme ça, nous allons discuter pendant 5 minutes et puis nous allons rentrer dans le groupe général. Voilà. Oh, okay, so this is just a first exploration of the idea that we do experience microvita. And in this case, it's through viruses and illness. And we have 5 minutes in small groups just to talk about your own personal experience. Hopefully, one of you out of 3 will have had some experience of connecting your illness. Sorry, it's negative to your mindset. And of course, when the virus is overcome, how again the mind changes. Donc voilà, c'est juste pour ça, c'est une première discussion. Et donc, juste pour 5 minutes et puis voilà. Et on revient au plateau général. Okay, I'll write the questions into the chat, and if you could put people in the room, Guruvati, into breakout rooms. Donc, je mets les questions. Thanks, everybody. Yes, I opened the room so people can just join. Yeah, thanks. Chacun peut rejoindre la salle. La salle. Vous avez dû voir un pop-up sur votre ordinateur. OK. Então, J'avais pas la possibilité de rajouter l'autre. Donc, il faudra rejoindre la salle que vous voulez. Dharma Putra, Hindu Bhushan, Lokanat, rejoignez les salles si vous pouvez. Keval Kumar,
So that before everyone else comes back, it would be lovely to jump on a Zoom or something with you and have a chat, Rudresh, with about what you've been finding. I'd love to explore, catch up with what you're up to. Yeah. I think it's such a fascinating world, the world of Microvita. It's a wonderful world. It is. I'm focusing on the origin of life, and in particular one quotation that came from Baba apparently, but not through his published lectures, but from some notes of one Acharya Dada Vimalananda, who spoke to Baba and asked him individual questions. One of the and then those quotations were printed in my Microvita book, Microvita Cosmic Seeds of Life, and it's quite a specific prediction, or you can say statement, that I had to interpret a little bit because Baba's words were a bit different, but Baba said that explosions at the atomic level release awakened microvita, and these microvita can then expand in particular chemical environments to form viruses, and then go on to, I suppose, act like viruses. But viruses are very specific, not quite living entities, but they carry the DNA and RNA of life, and they exchange DNA with other viruses and also with bacteria, with a process called horizontal gene transfer. And I think, and Baba doesn't suggest any other way for life to evolve but from viruses, because he mentions viruses specifically as being an expanded form of microvita. But he also says viruses themselves, it's not a good name. Viruses are actually microvita. Exactly. So until if we talk about microvita, still the language is such that it sounds like you're talking a little bit like woo-woo or something, so ethereal we can't grasp it. And yet when we start talking about viruses, then everybody kind of goes, oh yeah, I know, I've got experience of that. At least I know what we're talking about. It's not as far away as, cosmic seeds and mysterious emanations of cosmic factors. So that's partly why I like to work in this area. It's a bit more down to earth format. It's a bit more down to earth to help us get started. The interpretation I made is that explosions at the atomic level are radioactive decay of atoms. That's what I remember you writing about that. And because if that's the case, and explosion at the atomic level, I don't know what else it could be in a way. And it does seem to. And I wanted to talk to you about that because when you were suggesting, to have an experiment like on the property, I started going, radioactive materials. I better talk to you about this before we. Am I dealing with plutonium, or what are we doing here? Right. Could be that this is how Baba spreads life in the universe. I mean, how microvita do through atoms, because atoms are coming, even a few seconds after the Big Bang. You've got the nuclei of atoms, protons and neutrons, are formed within about 2 seconds, and then in some 100,000 years they form atoms, and those atoms go all over the universe. And so if they're carrying microvita, then that's one way to spread life throughout the universe. And that all of those microvita, since if they're coming from the Big Bang itself, of the time of the Big Bang, they would all carry the same genetic code everywhere. That is, what's called the universal genetic code of life would be the same throughout the universe. And so if life develops throughout the universe, it would follow the same genetic code, and therefore there would also be DNA and RNA that created life anywhere in the universe.
I love it. I really, I want to talk more with you about it. My dad was a cosmologist, and he, Oh, you know, his whole world is the Big Bang. I just grew up on the Big Bang. It was part of our breakfast table. oh. You say was? Is he still living, my dad? No, he read your papers and he died during COVID. I was so disappointed. I'm I so would love sorry. to. I didn't know how to find you. His name's Dr. John O'Connor. Yeah, it would have been great. He was also an educationalist, so he used to do a lot of Zoom talks about cosmology. And he and I sat for a long time talking about, Shiva and Shakti and all of the different kind of, what are they called, photons and muons and bosons and blah blah. My head couldn't quite get it, but I wanted to understand. Yeah. Well, where my ideas went is if protons are made of, an atom's made of microvita, and the first protons come 2 seconds into the Big Bang, that means microvita came before protons. Then maybe microvita actually composed the Big Bang itself. That is, the Big Bang was an explosion of microvita that are emanated from the cosmic mind. And that the universe itself, as an emanation of cosmic mind, is done by emanating microvita in an expanding explosion. So I wrote that. You and I need to talk. That's what I would like to have heard your father respond to. I would love to have him here with us. However, let's go back to the group. But yes, let's exchange more. I'm very excited. Okay, great. Guruvati, yes, thank you. I've asked everyone to come back into the room. Let me just see. Have we got everyone back? Yep. Okay, somebody's sharing their screen. Guruvati, your whiteboard's up. Sorry, it is not. It is a whiteboard. I don't know. Okay, yes, you can close. There you go. Sorry. Okay, no problem. No problem. I think everybody's back now. Yes, almost. I see Modu. Hello, namaskar. Rudresh, Modu is my partner. Just to let you know, he's in another place at the moment where we're in different parts of Australia. However, good morning. Okay, so everybody, I think you had a little chance to talk a little bit about your experience of what illness and thinking, how they are connected. Donc, je crois que vous avez eu l'occasion de discuter un tout petit peu à propos de la connexion entre les maladies et la pensée. And because next week we're looking at the ideas that Microvita, not just that they carry ideas, but next week I particularly want to talk about positive Microvita and the way and the ideas, the 7 kind of Microvita that Baba talks about that can be positive as well as negative. And so, go ahead. Donc, aujourd'hui, nous parlons des Microvita comme porteurs d'idées, mais la prochaine session, la semaine prochaine, je vais aborder les Microvita, les 7 différents Microvita positifs et les 7 négatifs dont parle Baba. And Baba names the ancient rishis used to call these Microvita Deva Yonis. Donc, les anciens sages appelaient ces Microvita les Deva Yonis. And he also talks about
what the way Baba describes these powers or superpowers are called occult powers, and many of the Devayonis also use occult powers in order to express themselves. Donc, les Devayonis, ce que Baba appelle aussi les pouvoirs occultes, certains Devayonis ou ces Devayonis utilisent également les pouvoirs occultes pour s'exprimer. So next week we'll be looking at those different kinds of thinking. Donc, la prochaine semaine, nous allons voir ces différentes formes de pensée. And before we do that, I just want to show you briefly one small section of an article that Baba spoke about, and that is how ideas form inside our minds. Donc, avant cela, j'aimerais partager avec vous un tout petit article de Baba qui nous dit comment les idées sont formées dans l'esprit. And I find this also very interesting because when we are thinking and conscious of our thoughts, we are trying to manifest those ideas into language. We go through a process to do that. Alors, lorsque nous pensons, nous essayons de transmettre ou de traduire cette pensée en langage. Alors, il y a un processus. And so I'll introduce that at the beginning next week because we're actually running out of time now. So we'll also look at how we form ideas and language next week before we start looking at the kind of ideas that come to us. Donc voilà, ça sera aussi un sujet pour la semaine prochaine. I think there's also some questions, I think, in the chat. I can't see them, but Guru Bhati mentioned that. Okay, so I'm going to take a short break if we need question time, and then I'll come back for questions if that's okay. Ok, donc une petite pause et puis on prend des questions. Actually, Easter Dave Dada, I can still listen while I have a quick break. So if anybody wants to start with questions and you translate, that will help us save time. So go ahead, I'm listening. Ok. Alors, s'il y a des questions, je vais les prendre et puis et voilà. Comme ça, on gagne un peu de temps. Allô, il y avait des questions. Kalyan a la main levée. Namaskar, Dadaji. Namaskar. Peut-être que je serai trop en avance ou que je suis en retard, je ne sais pas, mais je vais essayer quand même de poser ma question. En fait, la sœur a dit tout à l'heure que elle va nous parler des différents Microvita. La prochaine semaine, la semaine prochaine. Mais autre-temps, est-ce que peut-on savoir comment ou quelle est la meilleure façon d'attirer les Microvita envers nous? Ok, donc j'ai retenu la question. Ok. Donc je vais la transmettre. Ça c'est numéro 1. Il y en a une autre? Non, pour moi ça va. Ok, merci beaucoup. Y a-t-il, do we have other questions, please? Y a-t-il d'autres questions? Oui, namaskar. Namaskar, Paramashiva. J'avais posé quelques questions sur le chat, là. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Ah non, parce que quand je fais la traduction, j'essaie de me concentrer juste sur... Donc, je vais prendre ça.
Je crois que j'avais répondu à la question de Paramashiva, mais j'ai perdu le chat, c'est pas mon chat, j'ai perdu tous les messages de mon chat. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Paramashiva. Paramashiva. Eh pas. Non, je ne vois pas. Paramashiva, est-ce que vous pouvez poser la question comme ça? La question Je crois qu'il y avait est marquée, est-ce qu'un instrument qui est limité peut donner une idée réelle du microvitum? Quoi? Je renvoie ça dans le chat. Ah, yeah, ok. C'est ça la question de Paramashiva. Ah, est-ce qu'un instrument qui est limité peut donner une idée réelle du microvitum? Okay. Okay. So we have two questions. Question number one is from Brother Kalyan. He says, what is the best way to attract positive microvita? Can you unmute? Yeah. I think I'm going to get someone else to answer that. What's the best way to attract positive microvita? Because Baba's given many suggestions. So would anybody else like to let us know what's the best way to do it? Donc, peut-être, j'aimerais que quelqu'un nous aide à répondre. Alors, quelle est la meilleure façon d'attirer les microvitas positifs? Kirtan? Think Kirtan? Yeah. Ok, donc voilà une première réponse, le kirtan. Et aussi, par rapport à ça, moi, je dirais que c'est l'état d'esprit, en fait, positif parce qu'on peut chanter le kirtan, mais si l'état d'esprit n'est pas synchronisé, en fait, avec le mantra du kirtan, c'est fait. Il y a une dichotomie dans l'esprit et on chante quelque chose, mais qu'on ne pense pas réellement. So what I'm saying is that even for kirtan, it is the mental state also which is important because the mind should be positive because it is possible to sing kirtan, but at the same time having negative thoughts. So there is no synchronicity, and one should try to be focused into the meaning of the mantra and really feel it, not just singing it without any sensation, without any feeling of love. I can prove with my experience that it is possible, because at once I came to retreat. I was really in a negative frame of mind because the journey was terrible, snowing, and Madhukaruna sometimes in the winter is not the best place. It was so cold and damp and dark, and I was like, what am I doing here? I was really negative. If I could, maybe I would turn back. And then I entered the hall where brothers and some sisters were singing kirtan, and I completely melted. I was like, yes, that's why I'm here. I never experienced something like that. In like a second, my mood completely changed, and I was sick through the whole retreat, like seriously, like coughing. But it was one of the best times. So I don't know if it's the tune or certainly Microvita there that these people created. Yeah. Donc, je vais traduire rapidement. But I understand what you're saying, Guravati. I understand. Yeah. Donc, voilà, et son expérience est la suivante. Donc, elle est arrivée lors d'un séminaire toute fatiguée, c'était difficile d'y arriver. Et puis, voilà, toute négative, et puis elle voulait rentrer. Et voilà, mais lorsqu'elle est arrivée dans la salle de Kirtan, et vraiment, c'était une ambiance différente. Et bien qu'elle ait passé
tout le séminaire malade, mais c'était vraiment quelque chose de spécial. Thanks, Yeah, Mira. yeah. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Other thoughts? Karnat, quelle est la meilleure façon d'attirer les microvitas positifs? Allez-y. Je peux dire quelque chose si personne ne dit. Ah, yeah. OK. Oui, microvita positif. Moi, souvent, j'utilise le demi-bain aussi. Peut aussi apaiser l'esprit et attire aussi les microvitas positifs aussi. Oui. OK. Alors, il y a une main. OK, il y a Sedada Moudou. Allez-y. Yeah, oui, aussi, je pense là au fait que s'il y a de l'hygiène, si on met de l'hygiène dans notre environnement, et cela attirera aussi beaucoup de microvitas positifs. Et même les dispositions des articles, les meubles dans la maison, s'il y a le désordre dans la maison ou à l'extérieur même de la maison, tout cela aussi attire les microvitas négatifs. Et donc, si les individus, les personnes vraiment, c'est pour cette raison que les artistes, par exemple, lorsqu'ils ils font des choses à travers les arts qui attirent l'attention, la positivité, effectivement, du public et tout ça. Et moi, personnellement, chez nous à la maison, c'est un peu ça, ce qu'on appelle le decluttering. Lorsqu'on réduit, par exemple, le besoin, on accumule des choses tant que même qu'on n'utilise pas un excès. Et souvent, quand on réduit aussi tout cela, ça donne l'opportunité aux microvitas positifs aussi de s'exprimer. On a commencé à avoir un état d'esprit positif, optimiste et tout et tout. Donc, c'est un peu cela. Ça aussi, ça joue beaucoup aussi dans l'attraction des microvitas positifs ou même négatifs. Donc, I was just saying that the environment where we live, if we completely keep things in order and the cleanliness, like shaucha, if we keep everything completely clean, that will also attract a lot of positive microbiota in our environment, and as well as the way we arrange things in our living room, like furnitures and everything, and also outside the house, not to keep garbage everywhere, for example. And if we do decluttering, means reduce the amount of accumulation that we used to have in our surrounding. It completely attracts also a lot of positive microbiota. That was my contribution. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Y a-t-il d'autres interventions? Lokanat, allez-y. Il y a Guru Sharan aussi qui a mis des questions dans le chat. Yeah, it's a good idea. If you have any questions, put them in the chat and I'll have a look there. Otherwise, I'm happy to listen to people's contributions. It's lovely. Thank you. OK. Je peux continuer? Yeah. OK. Au fait, laissez un peu le frère Lokanat. Le frère Lokanat. Oui, Namaskar. Namaskar. Rudy parlait de comment attirer des microvitas positifs. Je dirais il y a plusieurs types de microvitas positifs. Pour un artiste ou un musicien qui veut cette inspiration profonde pour pouvoir s'exprimer, a besoin de travailler avec des microvitas, bien sûr. Donc, un des prédécesseurs l'avait dit, d'abord, il y a cette idéation-là, le fait d'être connecté ou bien de fondre même dans un état de bon, si je veux dire que la personne n'est pas mariée, mais dans un état un peu élevé,
permet à cette personne-là d'être connectée d'une manière ou d'une autre pour avoir les inspirations et exprimer cela à travers cet art-là, si c'est la sculpture ou bien si c'est la musique ou bien si c'est la danse. Oui, la personne être guidée par des microvita positifs, ça sera une manière d'attirer ces microvita-là pour lui permettre de pouvoir s'exprimer à travers son art, la musique. Bon, maintenant, nous laissons le cas positif qui concerne l'art, la beauté, ainsi de suite. Bon, il y a d'autres microvita qui sont des microvita positifs aussi, qui peuvent permettre à une personne de participer, de traiter à distance une personne. Ça rentre un peu dans le cas de la santé. C'est-à-dire pour traiter quelqu'un d'une maladie. Ça serait aussi une manière d'envoyer de l'énergie à cette personne-là et c'est à travers des microvita également que je considérerais comme des microvita positifs. Et donc, que cela dit qu'on peut, à travers le kirtan, tout ça là, attirer des microvita positifs, tout comme on peut émettre aussi des microvita positifs toujours à travers le kirtan. Et donc, on peut, avec des microvita positifs, régler beaucoup de problèmes et cela dépend, comme l'a dit Vodou, l'état d'esprit, l'idéation, ainsi de suite, compte beaucoup dans ce cas. Okay, merci. So, Brother Lukanar was saying there are many type of many type of positive microvita, and so if, for example, a person is an artist, that person will have to think about some type of specific type of ideas that are going to influence him as an artist or a musician or a dancer, etc., etc. And so there are other type of microvite, for example, which could help someone help other person in a distance to heal, okay, to send positive thoughts to that person in such a way that that person can be healed from a certain type of disease. And so in general, things like kirtan, singing kirtan, etc., are really a source of producing positive microvita. So that's his contribution. Okay. Thank you. It looks like many people understand positive microvita, and I'm looking forward to talking about these questions next week. Does anyone else have any particular questions for this week before I go? Est-ce que quelqu'un a une question? Bon, nous allons aborder l'aspect des microvita positifs la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un a une question liée au cours d'aujourd'hui? Il y a demain, there is Guru Charan and Kalyan. Kalyan? J'ai rejoint le meeting un peu en retard. Le cours d'aujourd'hui était basé sur quoi? Le cours d'aujourd'hui était basé sur les microvita comme porteurs d'idées. Comment les microvita véhiculent les idées. Merci, merci. Alors, voilà. S'il faut aller sur cette base, du secours, j'aurais lu et compris quelque chose que les microvita véhiculent des idées et ils peuvent même prendre les idées chez les autres et les ramener chez d'autres personnes. Et j'ai tendance à comprendre quelque chose que quand je pense à quelque chose, par exemple, à un projet à faire, et du coup, je me rends compte que les gens autour de moi aussi ont les mêmes idées.
ont le même projet aussi. Et du coup, ça me frustre un peu. Je dis, oh, mais comment ça fait que j'essaie de faire telle chose, essaie de créer, mais d'autres personnes aussi ont le but de créer le même projet, de faire la même chose que moi. J'essaie de comprendre par là que c'est comme si que les Microvita essaient un peu de véhiculer nos pensées, les idées chez les autres personnes. Est-ce qu'il y a-t-il une autre possibilité de faire à ce que ces Microvita ne prennent pas tes pensées que tu as et de nous autres et que dans un sens que tu puisses avoir un esprit de créativité, que tu sois la seule à créer cette chose en même, en fait, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Okay, donc je vais transmettre. So, Brother Kalian has a question, and many times he understood that Microvita can create ideas, and when a person has this idea or these ideas, those ideas also can be transferred to different people. And so his experience is that when he has an idea of a project, and suddenly within his surrounding, people start thinking alike, okay, the same. And so he's asking, how can he do to protect his ideas? Is there a way he can protect his ideas so that they're not going to be propagated and other persons are going to collect them? Très bien. So what is the answer you can give? My experience is same as yours. When I start thinking something, I notice others are doing it. Maybe they were doing it already and I hadn't seen. I'll think about that one. Donc, Kalian, ok. La Didi demande de lui donner un peu de temps, mais elle a aussi le même problème, quoi. Et probablement la prochaine semaine, on va te répondre. Guru Charan. Yeah. Guru Charan, vous êtes là? We have time for 5 more minutes. Go ahead, Guru Donc, juste, Charan. nous avons 5 minutes et puis nous allons aussi laisser un peu de Rodrèche nous dire quelque chose. Yeah. Ok. Ok. Guru Charan, pause, faz favor. If you can write them in the chat, it's a bit quicker. Rather than waiting to speak, if you could write it in French, even I can translate it quickly and then see what you want to say. If you have questions, so Paramashiva, while you're waiting, maybe you can write your question. Sì, namaskar, eu já deixei as perguntas no chat. Sim. Ah, já deixaste? Sim, já. Ok, tá bem. Ok, tá bem. So, Guru Charan had his question already on the chat, and probably Paramashiva also. Could you? So Guru Charan's, I think I saw yours, and that's the question about. Hang on, let me just see. Paramashiva. I don't know. Est-ce qu'un instrument qui est limité peut donner une idée réelle de Microvita? Can somebody explain that is Paramashiva. He's asking an instrument which is crude, can it carry, can an instrument which is crude, can it really carry a subtle idea of Microvita? Oh, okay. Do you have an example of that, Paramashiva? What crude instrument you mean? If you mean a dead body, yes, it carries. It's a crude instrument for Microvita. Yeah. Paramashiva, vous pouvez expliquer un peu plus votre question? Ouvrez le micro. Yeah. Namaskar. Oui, ma question est que un instrument, comme vous dites là, est composé de la matière grossière.
Allez-y. on fabrique à partir I can de matériaux. answer in this Cet way. instrument peut donner une idée réelle de ce qu'est le Microvita. So let me explain a little bit. So the idea is something that is an instrument, a crude instrument. Can it really transmit a subtle idea of Microvita? Yeah, it can. Mm-hmm. So, an atomic bomb, Mm-hmm. this transmitted a very crude, a very subtle idea, of I would like to kill many people. It was just an idea, and it killed many, many, many hundreds of thousands of people. So yeah, yes, yes. Baba says Microvita does not just exist in the realm of ideas; it exists in physicality. And if we have too much positive Microvita around us in the physical realm, it can also flip to negative Microvita. So we have to have balance between positive and negative. So essentially, everything carries Microvita. Everything is a carrier of some form or other of Microvita. The stronger, the more subtle, the more, in my understanding, the more subtle the object, the more Microvita it's able to carry, if you like. In a simple way, I could say that. Although it's not, no, I'm going to take that back. No, I said that wrong. Yes, the answer is yes. Yes, in my understanding, anything can carry Microvita, and even something that's crude carries, like Baba says, compost and disease that smells bad is full of negative Microvita. So it means, essentially the most crude that we can think of, dead bodies and horrible things like, compost, are full of Microvita. Yeah. Okay, so there's another question and from Sister Vikashini. And will future technology advancement help us to see more subtle types of Microvita? That is number one. Number two, are homeopathic remedies considered as positive Microvita? Two questions. Yeah. Yes, to both of those, yes. Ok, donc pour les deux questions de la sœur Vikashini, c'est un grand oui. Technology is advancing very quickly, and we are able now, the kind of microscopes and quantum particle machines that are being further and further into the realms of the micro realms, and physics and chemistry are exploring more and more layers. Like now we know how to split our DNA with CRISPR, for example. So the technologies are definitely advancing more and more towards the realms of Microvita. And then the second one is homeopathic Microvita. Yes, homeopathy utilizes the concepts of Microvita. However, depending, like Baba says, on where you get your medicine, you'll either get a stronger batch of homeopathic medicine, or a weaker batch of homeopathic medicine. It depends on who makes it and what the environment that it's being made. Ok, donc voilà. Peut-être je donnerai pas la traduction. What do you think? Could we invite Dada Rudresh to say something? I would love that. If Dada Rudresh would like to say, in which case, would you excuse me, because I need to leave also. So I look forward to seeing everybody next week, and just 5 minutes and catching up with Dada Rudresh also. Yeah, I have to go now. So, but if you all stay with Dada, that would be beautiful.
Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much for letting me. And I look forward to next week. Namaskar. Next week. And Dada, I'm handing over to you. Namaskar. Namaskar. Please. One of the ways I think is the best for receiving positive microvita is through the Prabhat Sangeet songs. Baba gave so many 5,018 songs, and they're, I think, just filled, carriers of positive microvita, particularly when they're sung in like a devotional way. Just any one of them. It doesn't matter if it's like about the seasons or about birthdays or love and devotion. They're all carrying a lot of positive microvita. Yeah. So just that's my recommendation is just learn Prabhat Sangeet songs and sing them and try to catch the spirit, the vibration as a big source of positive microvita. Donc, mon conseil, un autre conseil que je pourrais donner, c'est d'étudier les Prabhat Sangeet parce que chaque Prabhat Sangeet transmet une idée très, très particulière, que ce soit un Prabhat Sangeet qui parle des nouvelles saisons, que tous ces Prabhat Sangeet mais véhiculent des idées de positivité, donc des micro-vita positifs. Donc voilà, c'est mon conseil. Yeah. More? It's almost like anything that carries a sentient vibration. Baba says good books, good company, spiritual company, all of these attract and positive microvita. A person donc, can also, I think, véhicule de la positivité, donc les bons livres, de la bonne compagnie, etc. Yeah. Just this meeting itself, I think, is attracting a lot of positive microvita to everybody. Donc cette conférence aussi, c'est une source de bonne compagnie et qui attire également des microvita positifs. So we have Brother Paramashiva, please. Oh, oui, c'est une question que j'avais posée sur les... Oui, c'est une question que j'avais posée sur les... Allô? Allez-y, je vais traduire. Oui, oui, c'est une question que j'avais posée sur le chat. Bon, je la répète. Vous voyez, ces derniers temps, il y a un engouement là pour préserver les forêts, parce que les forêts produisent de l'oxygène, patati patata. Mais est-ce qu'on a déjà mesuré l'impact de la pensée positive, c'est-à-dire que des microvita positifs sur la conscience? Parce que si moi je me dis, s'il y a beaucoup de guerres comme ça partout, c'est parce qu'il n'y a pas de bonne pensée. Je pense qu'on devrait aussi favoriser ça, comme on nous demande de préserver les forêts équatoriales ici au Brésil, ici en Afrique. On devait faire la même chose. Voilà. Okay, so my brother Paramashiva is saying people are being asked today to have conscience to protect the forest, etc. He thinks also that people should be educated how to orientate their thoughts, how their thoughts can be managed in such a way that they're going to create a positive wave of positive microvita also. And that he believes that he was asking, he's in doubt if people are even trying to measure the impact of thoughts on the environment, on our consciousness. Is that directed to me? I think. Yeah, it's an observation. Yeah. Please. Projecting positive thoughts in nature, I think
Baba gave the idea of neo-humanism, which is the idea of love for every expression of animate and inanimate, and feeling that it's all part of the expressions of supreme consciousness. That neo-humanistic view or feeling, I think, is also spreading a positive Microvita. Donc, voilà, lorsque Baba a donné l'idée de nouvel humanisme, c'est-à-dire de considérer, d'avoir une considération positive de tout ce qui est comme créature dans cet univers, c'est aussi une espèce de forme de véhiculer ou d'accepter des microvitas positifs. Voilà. Merci beaucoup. Thank you so much. Dada, maybe we would like to invite you next week also. I'll be here for sure next week. Yeah, thank you so much. Participate. And there are some people. Voilà, there are some people who asked to join the Microvita group. So I've sent the names to you. Please, would you be kind to include them? Well, those should go to the organizer of the group, the Guruvati, I believe. No, the group you are managing, the Microvita group on Telegram. Of course, yeah. I can add them to that group if they send, if they email me, and it's at to my email address. I don't know how to send it to everybody, but it's okay. I have it. I have their names, and I'm going to email them. I'll be happy to add them into the Telegram group. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. Of course. And I also yes. have a group discussion on it for if people have an academic background on academia.edu. It's you can start discussion groups, and I have a discussion group there as well. So if they know about academia, or if they are a member of academia.edu, I can add them to that discussion group. I'll send the link to that discussion group. Donc également, j'ai un autre groupe, academia.edu. Alors, ceux qui sont intéressés, je pourrais les ajouter également dans ce forum de discussion. Yeah, okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. So, thank you so much, and we hope to see you again next week. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure. Et donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la troisième partie de la conférence. Et nous espérons avoir vos questions et d'y répondre également. Merci beaucoup. Namaskar. Guruvati, un petit kirtan, s'il te plaît. Okay.
Merci beaucoup. Namaskar et bonne soirée. Have a nice day to everyone. Good night to everyone. And let's meet again next week. Namaskar, namaskar. 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 On va couper la réunion. Merci beaucoup, namaskar. Bonne soirée à tous.